Pour la 5e édition des Nuits de la Lecture, le ministère de la Culture et Sciences Action Normandie vous propose d'écouter les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Gaudin vous lire des passages d'ouvrages de culture scientifique. Chut. Découvrez un extrait de Copains des sciences de Robert Pince avec des illustrations de Benjamin Flots. L'électricité statique. Tu as remarqué qu'après frottement, certaines substances, comme les plastiques ou le verre, attirent des objets légers, comme des petits morceaux de papier ou une plume. Cette électricité statique apparaît aussi quand on enlève un vêtement synthétique, quand on se peigne et lors d'un orage, lorsque jaillit un éclair. Au XVIIIe siècle, on sait accumuler de l'électricité obtenue par frottement dans un dispositif appelé bouteille de Leyde. Dans une expérience spectaculaire, l'abbé Nollet, physicien de l'époque, donne un choc électrique à 180 gardes du roi en présence de celui-ci. En effet, la bouteille est chargée d'une grande quantité d'électricité statique. Le choc électrique est dû au passage, par contact, des charges d'une personne à l'autre. Des électrons baladeurs. La matière est constituée d'atomes, électrons chargés négativement tournant autour d'un noyau positif. Lorsqu'on frotte deux substances, l'une perd des électrons et se charge positivement, l'autre en gagne et se charge négativement. Des charges du même signe se repoussent. La foudre. La foudre est un des phénomènes les plus courants et les plus spectaculaires. Chaque jour, 44 000 orages éclatent dans le monde, produisant plus de 8 millions d'éclairs. Un orage moyen produit la puissance électrique environ d'une petite centrale nucléaire. Un savant courageux et chanceux. C'est l'inventeur américain Benjamin Franklin qui découvre la vraie nature de la foudre. Il fait voler un cerf-volant dans un orage après l'avoir lesté d'une clé attachée à un fil de soie. Mais il prend la précaution de rester à l'abri de manière à ce que le fil de soie qu'il tient ne soit pas mouillé. Il constate alors la présence de petites étincelles entre sa main et la clé, identiques à celles produites par l'électricité statique. Encore des frottements. Dans les nuages orageux, qui contiennent énormément d'énergie, de violents courants provoquent des frottements entre des particules de glace de différentes tailles, grésil et cristaux. Ces nuages sont formés de couches positives ou négatives, énormes en quantité d'électricité statique. Des éclairs se produisent alors aussi bien à l'intérieur des nuages, c'est même le cas le plus fréquent, qu'entre le nuage et le sol. Au moment de la décharge, la foudre fournit une puissance équivalente à 1 milliard d'ampoules électriques ordinaires. Les courants électriques. Il est possible de mettre en mouvement les charges électriques. On appelle courant le flot permanent d'électrons en mouvement. Cela nécessite une source d'énergie capable de pousser les électrons, générateurs, et un circuit fermé pour permettre aux électrons de circuler. L'observation de Galvani. Luigi Galvani, anatomiste italien, fait souvent tressaillir les pattes des grenouilles mortes en les soumettant à une décharge d'électricité statique. Il a l'habitude de faire sécher les grenouilles qu'il utilise à un fil de cuivre sur son balcon. Un jour, le vent fait toucher au chapelet de grenouilles le fer du balcon, et celles-ci se mettent alors à tressaillir, comme si elles étaient soumises au choc électrique. Galvani conclut alors à une électricité animale provenant de la grenouille. L'explication de Volta. L'explication de Galvani ne satisfait pas Alessandro Volta. Celui-ci pense que la grenouille bouge sous l'influence d'une électricité extérieure. Il cherche donc à reproduire l'expérience de Galvani en empilant des rondelles de fer, jouant le rôle du balcon, de buvard imbibé d'eau salée, le liquide organique de la grenouille, et de cuivre, le fil. Il obtient ainsi la première pile. Et d'ailleurs, pourquoi le mot pile ? Parce que la première pile fabriquée par Volta était un empilement de disques de zinc et de cuivre, séparés par un disque de buvard imprégné de sel.